Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Trajectoire de collision par Philippe Gély. Une pensée compatissante pour les dirigeants européens. Donald Trump les a mis dans une position impossible avec sa médiation sur la guerre en Ukraine, abordée comme un dialogue bilatéral avec Moscou, puis élargi à une discussion tripartite incluant Kiev, mais qui les laisse délibérément sur la touche. Alors que les enjeux les concernent au premier chef, ils se retrouvent à déployer des efforts considérables pour préparer l'issue d'un processus dont ils sont exclus, bien qu'il ne puisse aboutir sans eux. Trump veut être aux commandes, sans pour autant s'impliquer dans la mise en œuvre de son futur deal. Les garanties de sécurité consubstantielles à un accord de paix reposeront sur les épaules des Européens. Ceux-ci avancent à pas lents vers la formation d'une coalition de volontaires capables de fournir aux Ukrainiens une réassurance, une protection aérienne et navale, ainsi que des troupes de sol dont la mission et le positionnement suscitent encore questions et divergences. Vladimir Poutine, qui n'en veut pas, les désigne d'emblée comme partie prenante au conflit qu'il a déclenché, donc des cibles légitimes. Arrivera bientôt le moment où les soutiens de l'Ukraine devront assumer cette confrontation. De quel côté se rangeront alors les États-Unis ? Bancal dès la conception, l'attelage diplomatique risque de finir dans le fossé. À quel moment l'administration Trump, pour qui Poutine n'est pas un mauvais gars et qui juge ses revendications acceptables, blâmera-t-elle officiellement Volodymyr Zelensky ? Ne laisse-t-elle pas déjà flotter l'idée de le remplacer, alléguant son illégitimité? Trump pense que son intérêt est de se rapprocher de la Russie pour faire des pièces à la Chine, et à ses yeux, l'Europe des profiteurs n'apporte rien aux États-Unis qu'ennuis et coûts superflus. Nous sommes ainsi, comme l'Ukraine, sur une trajectoire de collision avec Washington. En dépit de la myopie de certains Européens qui croient encore faire partie de la même équipe occidentale, il n'est plus impensable que les deux rives de l'Atlantique se retrouvent dans des camps opposés sur l'échiquier géostratégique. Il faudra alors une solide coalition à l'Europe pour affronter ce nouveau monde. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par NCL.